Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique GBF KE. Donc c'est la 5e fois que cette boutique me fait confiance. Et bien pour ça, je remercie beaucoup Nathan, mon contact, qui est toujours très à l'écoute et très attentionné, très attentif. Alors, cette boutique, vous avez, je vais vous en parler un peu, la livraison gratuite dès 59 $ d'achat. Vous avez un cadeau offert dès 29 $ d'achat. Pour 5 produits au panier, vous avez 15% de réduction. Et pour un produit, déjà 13% de réduction. Vous y trouvez du diamant painting, rond, carré, des diamants spéciaux, de l'outillage et du bricolage pour cette section. Du point de croix, donc du 9 au 18 CT. De l'estampé et du point compté. Ils ont les rubriques Joy Sunday, Spring et DIY Cross Stitch distinctes. Donc vous voyez directement de quelle boutique est votre toile. Ils font également la peinture par numéro, les moules époxy, les seaux de cire, la décoration résine. Et dans la peinture par numéro, par contre, vous avez aussi du coloriage qui est dans cette rubrique-là. Donc, ils m'ont donné un budget de 24 € et j'ai fait ma sélection. Alors, c'est avec cette boutique que j'avais eu un petit souci pour l'attrape-rêve qui avait été cassé sur le transport. Mais écoutez, Nathan m'a très gentiment proposé de me le remplacer, mais là j'ai préféré pas le recevoir. J'avais pas encore envie de vous montrer un souci. En tout cas, je retiens que cette boutique est très réactive. Voilà, il s'est empressé, il a demandé au vendeur s'il pouvait changer, enfin au fournisseur s'il pouvait changer le mode de conditionnement. Donc celui-ci lui a refusé, enfin lui a dit que c'était pas dans ses prévisions pour l'instant de changer son conditionnement. Donc pour l'instant, moi j'ai préféré pas reprendre le produit, mais en attendant, un grand merci à Nathan pour l'attention qu'il me portait pour me le remplacer encore une fois. J'arrête de parler et je vais ouvrir mon colis. Je mets pause 2 secondes, le temps de sortir du sachet. Voilà. Alors, je commence avec mon premier produit. Il s'agit d'un marque-page, le petit marque-page Harry Potter. En ce moment, voilà, je suis dans le Harry Potter et lui me plaisait bien. Donc, il a 6 couleurs. C'est que du point de croix. Non, il y a du point arrière, je dis des bêtises. Point arrière pour l'inscription, bien sûr. Il a l'air assez simple, assez rapide à faire. J'ouvre ça avec vous. On peut voir qu'il y a un petit pompon bleu. Bon, ça sera peut-être pas la couleur idéale pour celui-ci. Mais je me suis commandé des pompons. J'en ai de plusieurs couleurs et j'en aurai certainement un qui ira mieux avec ça. Alors, je trouve à l'intérieur 2 crayons pour marquer ma toile. Voilà, donc en principe, c'est des crayons lavables à l'eau. Voilà. Vous avez votre petit pompon, tout simple, tout mignon. C'est exactement les mêmes que j'ai commandés, que j'ai reçus dans différents coloris. Donc, ça ira très bien. Vous avez 2 morceaux de toile plastifiée pour faire votre broderie. Moi, je vais faire les deux. Je vais faire 2 les mêmes et mettre recto verso. Voilà, à moins qu'entre-temps, je me prenne un autre Harry Potter et que je mette 2 faces, une face de chaque sur l'autre. C'est une bonne idée, je pense que je vais faire ça pour la prochaine, pour la prochaine fois. Je me prendrai bien à grille pour mettre derrière. À voir, pourquoi pas. Et j'ai 2 aiguilles très fines, donc trop fines pour cette toile, j'ai déjà testé la dernière fois. Par contre, elles seront peut-être très bien pour la broderie perlée. C'est Isa et ses passions qui disaient ça la dernière fois et je pense que je vais tester parce qu'elles sont très fines. Mais j'ai d'autres aiguilles disponibles sans problème. Et là, je retrouve mes 6 couleurs. Voilà, des marrons, du jaune, du noir, du gris et du beige. Vous avez la DMC, la référence des couleurs sur le patron. Et le patron, en fait, il est là. Alors, il fait 30 points par 104 points.
et il va être super sympa à faire. Donc je pense qu'il doit être aussi très rapide à faire. Là, c'est un petit projet que je vais garder de côté. Je ne vais pas forcément le faire entrer dans une rotation ni rien du tout. Je vais me le garder sous la main pour quand l'envie m'en prend de le démarrer et ça sera très bien, tout simple à faire. Donc voilà pour ce premier article. Donc ce marque-page Harry Potter en point compté avec les petites toiles de 14 CT est au prix de 3,99 €. Je vais me marquer de suite d'où il vient pour ne pas l'oublier. Comme ça, quand il sera terminé, je pourrai vous le représenter. Donc, bien sûr, vous retrouvez le lien des produits en barre d'infos. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que j'ai tendance à oublier. Donc, déjà, j'y ai pensé une fois. Ce sera déjà très bien que j'ai pensé à vous le dire. Voilà pour mon premier article que je mets de côté. Deuxième article. J'ai craqué pour une toile, donc ces modèles, je n'en avais pas encore, mais celle-ci, comme elle a été présentée, ils ont rajouté quelque chose au dessin, ça m'a beaucoup plu. Il s'agit de cette Kokeshi. Voilà, en 11 CT. Ils ont rajouté sur le dessin les carpes koi, ça fait des couleurs en plus. Ben, du coup, je me suis dit, oh là là, elle est trop belle. Celle-ci, comme ça, elle me plaît. Et c'est une 40 par 50 en 11 CT estampé. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Cette toile, en fait, elle est pleine de symboles. La Kokeshi est porte-bonheur. Et les carpes koi, c'est signe de force. Et je trouve que ça faisait un mélange très simple. Alors, je retrouve force et courage, voilà les cartes koi. L'enfil-aiguille, la bague, les aiguilles plantées dans le joli petit pompon. On regardera les fils après. On va regarder le patron. Alors, sur ce patron, je retrouve, comme d'habitude, mon dessin, les instructions. Et on va déplier ça. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ben, écoute, c'est un peu comme j'aime. Il y a un peu de confetti, un peu de bloc. Et en fait, il y a tout ce qu'il faut. L'impression est super chouette. Super claire. Très, très, très claire. Pas de bavure, pas de coulure. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a 30... Je l'ai déjà dit. Ben, ça y est. Wow. Il y a 38 couleurs. Elle fait donc 39 par 49, ils disent là. On mesurera la toile. 147 points par 190 points. Je retrouve là ma petite photo très belle, très, très jolie. Vraiment très, très visible. Bon, déjà, le patron, il est de toute beauté. Le patron est très, très bien. On retrouve son éventail là, ça va être très joli. J'aime beaucoup ce modèle. Maintenant, je vais déplier ma toile. J'ai du mal, hein. Voilà, ma jolie toile. Écoutez, vous voyez presque tout. Vous voyez tout. Ouais, oui, vous voyez tout. Superbe. Très, très bien imprimé aussi. J'ai l'impression que tout est en place. Elle a 38 couleurs. Alors, j'espère que les couleurs vont être fidèles à la photo. Mais d'après ce que je vois là, on va ouvrir ça. Mais d'après ce que je vois, ça va être superbe. Superbe, superbe. Toile surjetée. Je vous montre les impressions de plus près. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout a l'air bien dans les cases. Alors, c'est une 11 CT, donc pour ceux qui ne savent pas, elle se brode en 3 brins. On peut également la faire à 2 brins.
Mais moi, c'est selon l'humeur. Voilà, il y en a que je fais à 3, il y en a que je fais à 2. Le 11CT pour les fils de soie, je le fais systématiquement à 2 brins maintenant. Parce que je trouve le rendu très bien. Et le 11CT, voilà, c'est à l'humeur. Selon mes envies. Si j'ai envie d'épais, si j'ai envie de fin. Elle, je pense que je la ferai épaisse. Voilà, je pense que elle, je la ferai à 3 brins. On va regarder nos couleurs. Je prends ça à côté. Comme ça, on va se faire un aperçu, voir si les couleurs sont bien en rapport. Je vais faire un peu de bruit encore. On retrouve nos cartonnettes, mais comme vous pourrez voir dans une vidéo, je me suis familiarisée avec. Bon, un peu moins pour la présentation, mais en attendant, pour l'utilisation, c'est bon, j'adore. En fait, je les mets, ils sont où? J'ai acheté des câbles comme ça, qui se mettent comme ceci. D'ailleurs, ça serait bien que la société en fasse, d'ailleurs, petit appel à la société. Maintenant que vous avez vos toiles qui se présentent en baguette, il nous faudrait des anneaux. Alors, soit des anneaux en dur comme ceci, soit ceux-là. J'en ai des grands et des courts et ils sont aussi modulables entre eux, voilà. Et là, je mettrai tout sur anneaux comme ceci. Donc, appel à la boutique. Mettez-nous-en en boutique, comme ça, on pourra les acheter avec nos toiles. Ou les fournir avec la toile. Ça sera encore mieux. Alors, on va regarder nos fils. Là, j'ai des jolis bleus. Je ne sais pas si vous allez tout bien voir. Des beiges. Rose pâle, noir, marron. Un très très beau vert. Ben, du violet, il y en a pas mal. Je le cache. Hein. Regardez mes deux violets là. Voilà. J'ai encore pas mal de violets. Alors, un petit conseil, donc, pointez vos fils, du coup, maintenant qu'ils arrivent comme ça, parce que apparemment certaines en ont manqué. Moi, je le ferai au moment de préparer, de mettre sur anneau. Mais sinon, j'en ai. De toute façon, moi, j'ai du stock. Mais pour vous, quand vous recevez, pour les personnes qui achètent qui achetez vos toiles et qui allez les faire, ben, pointez vos fils. Comme ça, s'il manque une couleur, vous êtes en mesure de leur dire de suite. Pas attendre. Là, j'ai des jolis rouges. Encore des violets. Encore des violets. Encore. Là, c'est un bordeaux, on va dire. Très, très beau. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que pour l'instant, à première vue, je trouve que mes couleurs se rapportent très bien à l'image. Voilà, pour moi, c'est fidèle. Excusez-moi. Donc, ce qui m'a plu sur cette toile, qui étaient les couleurs, là, je ne suis pas déçue. J'ai des couleurs vives, pétillantes. Voilà, c'est vraiment en rapport. Je retrouve sur ma toile est-ce que c'est la même chose en bas? Je suis pas sûre. Bah, j'allais vous dire que je retrouve la référence, mais il me semble que j'ai déjà vu des serres sur d'autres toiles. J'aurais dit que la référence c'est ça, mais je la vois pas sur le patron. Donc, à vérifier quand même pour être sûr avant de les séparer. Alors, cette jolie toile, fille japonaise, donc moi je l'ai marqué Kokeshi avec les carpe koi, 40 par 50. Je n'ai pas mesuré. Elle est au prix de 7,99 €. Juste, je vous mesure pour vous dire exactement. C'est une
34 par 43 et demi. Voilà. 34-43, on va dire. Donc voilà pour cette magnifique toile. Alors ça, c'était un coup de cœur supplémentaire. Et je vais finir avec mon dernier coup de cœur. Je suis allée dans la rubrique coloriage. Regardez ce joli coloriage. Bon, écoutez, l'inscription est en anglais. Je me la traduirai, mais je ne l'ai pas fait avant parce que je ne l'ai pas déballé avant. Il s'agit du colo Harry Potter. Voilà. Alors, je me suis remise à regarder les Harry Potter. En plus, il y en a que je n'avais pas vu. Alors, voilà, j'ai décidé de, quand j'ai vu ce coloriage, en plus un gros livre, vous savez, moi, le colo, je débute, mais forcément, il faut que je prenne un grand. Ben oui, bien sûr. On va regarder ces pages avec vous. Alors déjà, je peux vous dire qu'il est arrivé en très bon état. Il n'y a pas de baigne. Il est beau, pas abîmé du tout. On retrouve la petite chouette derrière. Et nos personnages. Alors, je ne sais plus. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, lui, hein, mais j'ai oublié son nom. Hein. C'est pas grave. J'ai le balai en bas. Et voilà aussi pourquoi je voulais... J'ai pris mon marque-page, en fait, avec le balai. Parce que le marque-page, il va me servir dans mon coloriage. Voilà. Eux, ils ne vont plus se quitter. On va regarder un petit peu. Alors, la couverture est assez épaisse. Les pages font un petit peu jaune, mais du coup, je trouve que ça va bien avec. Alors là, par contre, c'est des pages épaisses. Oh, c'est des pages très épaisses. Alors, un peu glacées. Là, j'aurais besoin de conseils de celles qui font du coloriage pour me dire quoi utiliser sur ces pages. Parce que, vous voyez, elles sont glissantes un peu. Alors, je pense que le crayon de couleur prendra pas forcément bien là-dessus. Alors, il me paraît normal de les faire un peu au feutre. Par contre, quel feutre utiliser? Donc, les pages sont épaisses. Je ferai un test. Je pense pas que ça traverse. Je testerai rapidement sur un coloriage et vous dire... je choisirai en fait ce qui me plaît le moins à l'arrière pour que si ça traverse, je vous fasse un petit retour. Mais là, regardez l'épaisseur du papier. Je ne sais pas si j'arrive à vous... On dirait des feuilles cartonnées, comme celle que je me sers, moi, pour mettre entre les pages, pour pas traverser. Et je trouve ça super chouette. Alors, au départ, je voulais... Regardez, le chien à trois têtes. Au départ, je voulais le prendre pour ma fille, la petite. Elle m'a dit, mais c'est trop dur pour moi. Mais j'ai tellement craqué sur ce colo que je me suis dit, je me le prends. Ah ouais, lui, hein, comme il est beau. Enfin, il est beau. Il n'est pas beau, mais je l'adore. Je l'adore. Mais écoutez, je suis très, très agréablement surprise de ce livre. Alors, ce livre... de coloriage, il y a 96 pages, donc 21,5 par 27,5, donc taille de livre, belle taille de livre. Regardez, c'est des grandes pages, hein, c'est des grandes pages. Très beau. Il est au prix de 13,99 €. Bon, je feuillette avec vous hein, pour vous montrer. Moi, il y a des choses que je ne connais pas, donc je découvrirai en le faisant. En plus, ça, je vois tout à l'envers, hein, c'est pas grave. Mais quand je vois finalement la qualité des pages, je suis très, très, très agréablement surprise. J'espère que ça vous plaira. Pour celles qui font du colo, vous aurez envie de le tester. Parce que pour moi, il est vraiment très bien. Je compte me prendre, il y a un deuxième aussi, je ne sais pas si GBFKE l'a en boutique. Enfin, je regarde s'ils ont l'intention de le prendre. C'est les animaux de Harry Potter aussi.
Et oh, il est beau celui-là. Voilà, j'arrive. Ben non, il y en a encore pas mal, hein, 96 pages. Donc voilà, elles sont recto verso, mais des pages épaisses. Oh là, il y a du boulot là-dedans. J'en suis pas encore là. Hein. Moi, je vais faire des simples. Hein. Les baguettes magiques, j'adore. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est un très beau livre. Voilà, Et vous avez vu, vous en ont mis avec les couleurs où il y a des maisons. Très beau. Ah, mais voilà, en même temps, c'est pour peut-être aider pour faire certains coloriages, savoir les couleurs, rappel de couleurs. Regardez les personnages comme ils sont superbes. Alors, si c'est pour montrer ce qu'on est capable de faire, ben, croyez-moi que j'en suis pas là. Hein. Je ne pense pas arriver à faire quelque chose d'aussi beau. Vous voyez un peu ces belles photos? Regardez. C'est superbe. Mais c'est génial, c'est très 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 beau. Alors très 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 beau livre. Alors là, bravo, bravo, bravo. Est-ce qu'il y a des conseils pour utiliser les feutres? Non, ils disent pas. Et moi, j'y connais. Bon, c'est en anglais, d'accord. Mais moi, j'y connais rien. Donc voilà, les connaisseuses, dites-moi ce que je peux utiliser là-dessus. Mais je pense vraiment que là, le feutre sur ces pages-là passera tranquille. Alors, absolument pas déçu de ce livre. Donc, 96 pages, 13,99 € et des pages épaisses. Alors, ben, c'est tout pour ma sélection. Voilà, mon joli marque-page qui va aller avec mon beau coloriage et ma très jolie Kokeshi. Alors, encore merci GBFKE. Merci Nathan pour cette très belle... très beau déballage, j'ai adoré tous mes produits. Donc je vous remercie vous aussi. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous préférez dans cet unboxing. Voilà, je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.